Hello! Coucou tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Bon, j'espère que la technologie va être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez la patate? Moi oui. Bon, je vous ai fait un peu de suspense pour cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, qui arrive? C'est chouette. Est-ce que mon téléphone va marcher? Pour le moment, ça fonctionne. Et non, ça fonctionne pas. Je vais lancer la tablette. Donc aujourd'hui, on va faire une carte escalier. En guise de faire du sport, on va faire du scrap. C'est tellement mieux. Alors. Moi, ça va super bien, comme d'hab. Comme d'hab, j'ai la patate. Vous n'avez pas une notification? Et là, la tablette, qu'est-ce qu'elle me fait? J'ai essayé avant, ça fonctionnait bien. Pourquoi là, ça fonctionne plus? Ah oui, j'avais pas pensé à ça, les marches du Festival de Cannes. Ah oui, bien, ouais, j'ai pas tilté. J'ai pas encore ce réflexe. En fait, pour tout vous dire, j'ai puisé dans ma Bible à tuto parce que j'ai tellement d'idées avec les nouveaux produits du catalogue que je veux pas tout vous montrer tout de suite parce que vous pouvez pas les acheter tout de suite, qu'il a fallu que je me restreigne un petit peu. Alors, est-ce que... Pourquoi ça marche pas? Bon, ça va, ça laisse tout le monde devenir. Le temps de venir. C'est déjà pas mal. Fanny et qui lutte avec la technologie. Ah super, merci les filles de partager sur les groupes, c'est gentil. Ouais, il y a des copines qui sont déjà perdues. Alors moi d'ailleurs, oui, parce que j'arrive pas à voir sur ma tablette. On reste calme, on ne s'énerve pas. Zen. Alors, j'ai ça. Coucou. Ça fait arriver tout le monde, ceci dit. Bon. Et ben, je suis pas dans le caca ce matin. Je ne vois pas sur ma tablette la vidéo. Bah, c'est pas grave. Ah, mes boucles d'oreilles, ouais. C'est belle maman qui me les a offerts. Surtout quand vous regardez en replay, les filles, vous mettez un petit coucou et vous mettez replay, c'est plutôt sympa pour moi. Donc, bon, bah écoutez, ce matin, ça veut pas. Ah, là, peut-être. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ouh. Ouais, je suis... En effet, je suis ressortie de ma tablette et je suis re-rentrée. C'est bon. Je la mets sur le support et je suis à vous. Et non, ça marche pas comme ça. Il faut que je la laisse en format comme ça. Voilà. Allez, je suis à vous, parce que là, la technologie, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Tout est tombé. J'ai fait un tour. Allez, j'arrête mes catastrophes. Oh là là, crotte de bique. Tiens. C'est bon. Ça y est, ça tient. Faut plus que je touche. J'ai le contre-jour. Mais il va falloir que... Voilà, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, ce matin, je vais vous faire la petite carte escalier. Alors, il y a quelques temps, je l'avais partagée sur ma page. J'avais partagé sur le thème naissance. Voilà. Et j'ai déjà commencé à recevoir les nouveautés. D'ailleurs, vous avez pu voir la carte, celle-ci, la carte Magnolia que je vous ai partagée lundi.
Je vous ai aussi partagé cette petite carte là où en fait j'ai découpé les feuilles et j'ai fait en rose clair. Et vous avez vu ça? C'est une tuerie quoi, j'adore. Et ce matin, j'ai fait la carte escalier avec le set de tampons Magnolia du matin. Alors le set de tampons il est très fourni, il y en aura deux, il y a 2 boîtes. Et vous avez plein de découpes pour aller à la Big Shot. Regardez. Et elle est là la bordure. Ici la bordure. Il manque les petites feuilles parce que je les ai préparées sur ma Big Shot. Mais vous verrez au fur et à mesure. D'accord? Et donc le projet de ce matin, c'est la carte escalier avec les magnolias. Alors c'est pas très compliqué mais je trouve que ça fait un super effet. Et j'ai eu beaucoup de questions sur l'embossage à chaud et du coup on va aussi utiliser cette technique. Comme ça vous pourrez apprendre ou réviser. Voilà. C'est bon? Allez, on est parti. Je vous change de support en essayant d'éviter que vous ayez trop le mal de mer. C'est chouette, vous êtes nombreuses ce matin. Je vous kiffe. Vous savez, quand vous m'envoyez des petits messages, vous êtes mon rayon de soleil. C'est vraiment génial. Vous êtes formidables. J'ai toujours des petits mots gentils. Même des fois dans les coups durs par rapport par exemple aux lames de massicot, vous avez toujours été très respectueuses, très gentilles avec moi et ça je vous remercie toutes. C'est vraiment très agréable. Allez, on y va? Hop. Alors, je vous fais... Alors, c'est un peu le bazar à la maison parce que je suis en plein tri de commandes. Puisque du coup, les kits, la box bisous de Shelly est arrivée hier à la maison. Du coup, pour les copines qui habitent à côté, j'avais fait un regroupement de commandes. Du coup, il faut que j'aille les livrer ou qu'elles passent à la maison. Je vais voir ça, je vais m'en occuper. Vous savez, le mercredi, c'est un peu plus facile pour moi. Alors voilà, est-ce que vous êtes bien installés? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'on est bien comme ça? Hop, ça m'a l'air pas mal. Donc je vous la remontre, on va dire, à l'endroit. Vous voyez, comme ça. Et on a des plis. Et comme je vous ai montré, j'ai fait de l'embossage à chaud en couleur or sur le brune dune. Il rend super bien. Allez, on y va? On est parti. Alors, pour commencer, comme d'habitude, il y aura le tuto des 2 mains en papier, hein, comme d'hab. Pour commencer, on va prendre du papier blanc. Par contre, j'ai pris du papier blanc épais. Pas le classique, c'est celui à la référence 140-490. Parce que pour faire des feuilles volumineuses et avec un peu de structure, je trouve que c'est plus facile et plus résistant. Alors, je prends mon massicot. Je vais... Vous êtes toujours là? Nickel. Ah, il y a des filles qui sont encore perdues. Je suis désolée, je peux pas répondre. Alors, on va couper à 25 cm sur la longueur. Et 15 cm sur la largeur. Vous êtes toujours là, hein? Oui, ça m'a l'air. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vous montre le tuto qui est déjà fait, d'accord? Donc, on a coupé 25 cm sur la longueur, 15 cm. Maintenant, c'est là où c'est un petit peu complexe, où il faut être un petit peu concentré. On va couper à l'intérieur de la carte. Donc, on va prendre la carte, le rectangle, dans le sens de la hauteur. Je me mets à 10 cm. D'accord? Et d'où l'intérêt d'avoir les dimensions sur la réglette verticale. Je vais me mettre à 5 cm
et je vais remonter jusqu'à 15 cm. D'accord? Je me retire. Après, je me mets à 5 cm et je vais mettre ma pointe de ma lame à 10 cm et je remonte jusqu'à 20 cm. D'accord? Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis bien cadrée? Ça m'a l'air pas trop mal. Après, on va mettre la lame qui coupe tout en haut puisqu'on va uniquement plier. On se met à 20 cm et on va plier uniquement en haut, cette partie-là. Donc de 15 à 10. Ok? Maintenant, on se décale à 15 cm et on va plier du haut jusqu'à la deuxième ligne. Là. D'accord? Après, on se décale à 10 cm et on va plier d'ici à tout en bas. Donc de 10 à tout en bas. Ok? Et là, le dernier pli, on se met à 5 cm et on va plier de 5 vers le bas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai été claire? Ouais? Alors, je vous remontre avec le schéma. Donc, je vous rappelle que les traits continus en noir, c'est là où on coupe. Et les traits pointillés, c'est là où on plie. Après, la couleur, c'est surtout pour le pliage, pour que ça soit montagne ou vallée. Et donc, pour le pliage, on commence le premier pli en montagne, puis vallée. Pareil. Alors, on y va délicatement au début pour guider notre papier. Et après, ça sera beaucoup plus facile. D'accord? Puisqu'après, du coup, les plis sont déjà préformés. Et il suffit d'insister. Et c'est fait. Votre base de carte est faite. Pas compliqué cette carte escalier. Hein. En plus, pas besoin de faire beaucoup de sport. Assise à notre table de scrap, on arrive à monter les escaliers. C'est chouette, hein. Moi, j'arrête de dire des bêtises. Vous êtes toujours avec moi? Super. Ah zut, évidemment, j'arrive. Il y a du monde à la porte. Excusez-moi. Les aléas du direct. Et oui, le livreur de colis. C'est pas colis UPS, mais c'est un colis quand même. Bon, vous êtes toujours là. Je suis navrée hein, de vous avoir perdu un petit peu en route. Ça va, tout le monde revient. Et oui, la sonnette. Eh oui, les aléas du direct. Et vous croyez que mon fils qui est là-haut aurait entendu? Ben non, évidemment. Bon, quoique, il fallait signer, donc. Bon, allez, on retourne à nos occupations. Notre tuto, carte escalier. Donc, on a fait ça. Maintenant, on va faire la décoration. Pour faire la déco, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu mettre en valeur la fleur magnolia avec les découpes et l'embossage à chaud. Je vais vous donner la dimension des petits carrés. Après, c'est à vous de voir et d'adapter, évidemment. Alors, je veux bien redonner les coupes, la découpe, il n'y a aucun... les tutos, mais vous l'aurez aussi demain hein, sur ma page comme tous les jeudis. Hein. C'est le tuto numéro 75. Hein. On travaille, hein, ça rigole plus. Donc 25 sur 15, et après, on coupe et on plie. En fait, c'est tous les 5 cm. Allez, on est parti. On continue. Je vais prendre mon massicot. J'ai pris une chute de brune dune pour faire mes 4 petits carrés. Donc mes carrés en brune dune, ils font 4,6 sur 4,6. Hop.
n'oubliez pas aussi, pendant que je découpe mes petits carrés de 4,6, si vous êtes dans le coin, la porte ouverte pour la sortie du catalogue se déroulera le samedi 8 juin à la salle du Bic Aubert à Saint-Étienne-du-Rouvray, où j'aurai le plaisir d'être aussi avec une de mes filleules, Magali, où vous pourrez voir plein de choses et vous pourrez aussi scraper un petit peu. C'est plutôt pas mal, hein. Ça sera chouette, on aura de la place. Je vous ai prévu plein de surprises. Plein de surprises, plein de créas et des petits secrets, des petites surprises. Et évidemment, vous pourrez repartir avec votre catalogue. Alors, en ce qui concerne les catalogues, j'en profite. J'ai fait une boulette. Je les ai commandés en anglais. Donc, il faut que je les renvoie et ils vont m'en renvoyer, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça prend un petit peu de retard. Mais ils seront là pour la date de sortie du catalogue, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, j'ai fait mes 4 petits carrés brune dune que je vais mettre de côté. Après, j'ai pris le papier pétale de rose. J'aime beaucoup ce rose plutôt pastel qui fait tout doux. Et j'ai fait 2 carrés de 9,6 sur 9,6. 9,6 sur 9,6. Pareil. Hop. Ça c'est bon. Et pour finir, dans du papier blanc, alors là on n'est pas obligé de prendre du épais, on prend du classique. J'ai fait 2 carrés de 9,2 sur 9,2. Je vais faire un petit... Alors pour les filles qui veulent un catalogue, je vais... il faut que je prenne le temps. C'est un peu la course en ce moment avec toutes les surprises que je vous prépare. Forcément, c'est des choses que vous ne voyez pas. Mais je travaille en secrète. Parce qu'en plus, il y a aussi ma rencontre de lignée le dimanche 9 juin. Ça demande un peu de travail, mais bon, c'est pas très grave, hein. Je vais y arriver, on est obligé. Mais je ferai un petit post et il faudra m'envoyer les petits messages privés et je vous expliquerai comment ça se passe pour le catalogue. Hein. Je ferai sûrement comme d'habitude, je vous offre le catalogue, par contre je vous demande une participation pour les frais de port de 5 €. Voilà. Bah oui, les frais de port, comme il est lourd le catalogue, forcément... ça prend du volume et c'est lourd, tout simplement. Alors, mes papiers pétales de rose, on va pouvoir les coller ici en fait. D'accord? En laissant un petit liseré sur le côté. C'est pour ça qu'on a fait plus petit. Alors, ça sert à rien de mettre 3 tonnes de colle. Je vous rappelle que la colle Stampin' Up, elle colle très bien. Donc, pas besoin d'en mettre une tartine. Voilà, on va faire la même chose pour l'autre. De l'autre côté, pareil, on laisse un petit liseré, le petit matage comme j'aime, tout autour. Ça fait plus chic, plus joli. Voilà, ok. On mettra après les autres, les carrés brune dune, mais on le fera après puisque du coup il faut embosser avant, c'est plus facile. Alors, justement, on va embosser. Donc, j'ai pris le tampon Magnolia, la petite fleur. Donc, pour faire l'embossage à chaud, je vais prendre une feuille de brouillon pour récupérer ma poudre. Voilà. Donc, j'ai mis 4 petits carrés. Vous êtes toujours là? Vous êtes sage? Dites donc. Donc, je prends l'encre Versamark. C'est une encre transparente. C'est ce que j'appelle l'encre colle. Puisque du coup, on va... Ah, j'ai un poil de chat. Et donc, on va tamponner nos 4 petits carrés. Voilà. Et le dernier. Voilà. Après, on referme bien. On la stocke toujours la tête vers le bas, celle-ci. Hein. Et après, on va prendre notre poudre or. Pour mettre la poudre, on ne met surtout pas ses doigts où on a mis l'encre Versamark. Donc, on prend un petit coin et on va en mettre généreusement sur toute la fleur. Et on tapote derrière.
On ne gratte pas, ok? Voyez? Et on va refaire ça sur les 4. Et du coup, comme la Versamark, c'est comme de la colle, la poudre, elle colle. Oups là, j'ai failli faire une boulette. Je profite d'un moment de calme. Si vous voulez des lames de massicot, elles seront normalement disponibles à partir de demain, jeudi 23 mai, à partir de 19 h. Je vous encourage. Alors j'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Hein. Je ne peux rien vous promettre. Je vous encourage vivement à vous diriger vers ma boutique pour commander en ligne pour plus de rapidité. Et pour celles qui sont pas loin de la maison, je fais une commande groupée, bien évidemment. Hein. J'ai mis hier soir, j'ai mis l'image avec le lien direct vers ma boutique en ligne pour que ça soit plus facile pour vous, parce que je sais que vous êtes un peu comme moi. L'anglais et vous, c'est pas une grande histoire d'amour. Alors ça demande un petit peu de logistique. Mais il y a juste, c'est marqué acheter, il y a juste à cliquer dessus. D'accord? Donc voilà, donc ça on a fait ça. Maintenant, on va utiliser le pistolet à chaud. Alors, je vous ai pas dit, mais et je vous ai peut-être pas montré, mais la poudre à embosser Stampin' Up, elle est tellement fine qu'elle donne un rendu super fin que vous allez voir. J'ai jamais trouvé ça dans d'autres marques et pourtant, c'est l'embossage à chaud, c'est ce que j'ai fait dans les premières fois où j'ai scrappé. Mais la poudre Stampin' Up, elle est vraiment très géniale. Alors, moi, je prends toujours une petite pince parce que c'est quand même chaud et j'ai peur de me brûler. Donc, on y va. En route pour l'embossage. Alors, je fais juste une pause. Est-ce que vous voyez la différence de où c'est embossé et où ce ne l'est pas? Vous voyez? Comment elle est fine, cette poudre. Elle est magnifique. Donc, la première, c'est bon. La deuxième. J'ai loupé une question. C'est combien les lots de ce que tu entends pour Anaïs? Ah, bah pour le moment, je peux pas dire, Cécile. C'est le lot Magnolia, c'est un des produits du nouveau catalogue que vous pourrez découvrir dès le 4 juin. Je peux pas vous montrer l'intérieur du catalogue, c'est la seule chose dont je suis interdite de vous montrer. Et vous savez que moi j'essaye de respecter ce que Stampin' Up nous demande de respecter. Donc vous le saurez un petit peu plus tard, d'accord ? Vous avez vu comment on fait de la magie? Alors déjà on arrive à faire des escaliers sans faire de sport et en plus on fait de l'or. Et voilà, nous avons fini l'embossage à chaud. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Que faire quand une poudre embossée est humide? Il est vrai que pour mon transport, je les mets dans une pochette plastique. Ah, peut-être. Alors moi, les poudres embossées, je les laisse toujours dans leur contenant, Lulu. Voilà. Après, je pense qu'il faut vraiment être scrupuleuse. Dans les contenants, moi, c'est bien hermétique, donc j'ai pas de soucis particuliers.
Après, ça dépend peut-être la qualité de ta poudre. Moi, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Avec les Stampin' Up, j'ai aucun souci. Donc voilà, on a fait nos 4 petits cadres, carrés, pardon, que je vais coller ici, 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 ici. Allez, on y va. Bon, ça vous plaît cette petite carte? Hein, j'ai fait un petit rappel sur l'embossage à chaud parce que j'avais plusieurs questions. Quand j'ai fait le salon à OSL, vous avez été quelques-unes à me poser des questions sur cette technique. Alors, rien de plus simple, c'est de vous la montrer en vidéo. C'est autant sur certaines choses, publier une carte sur ma page, vous savez tout. Autant pour certaines techniques, c'est quand même très agréable ces vidéos. Vous aimez hein, les vidéos, hein, je sais. Et vous avez vu un truc de malade, vous êtes 4000 abonnés à ma page, un truc de fou. Ça aussi, vous êtes formidable. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que tout ce partage et cette bienveillance m'apporte. C'est un truc de malade. Ça me donne encore plus d'idées et plus d'envie et plus envie de partager en fait. Voilà, donc on a fait ça. Maintenant, on va... je mets l'original de côté. On va tamponner sur nos papiers blancs. Là. Alors, regardez, la taille du tampon Magnolia, il est quand même très très grand. Il est très joli. Il est très fin. Il est splendide. Et donc, j'ai pris l'encre Memento parce que après on va colorier avec les Stampin' Blend, les feutres à alcool. Donc, quand on veut colorier avec les feutres à alcool, on utilise toujours la Memento. D'accord? Donc, je prends le temps de bien mettre partout, sinon ça va être catastrophe. Voilà. Alors, j'aurai pas la fleur en entier, mais c'est pas très grave. Hein. Et donc, je tamponne et on appuie bien. Parce que forcément, comme c'est un grand tampon, voilà, il a plus de surface. Nickel, génial. Après, pour l'autre petit carré, le grand là, j'ai utilisé la fleur de magnolia et les poils de chat partout. Que j'ai mis en haut et en bas. Voilà. Toujours à la Memento puisque je veux colorier après avec mes feutres à alcool. D'accord? Ça c'est bon. Et puis au milieu, j'ai utilisé aussi le texte pour tout ce que tu fais, mais surtout pour ce que tu es. Que j'ai pu tamponner au milieu là. Voilà. Évidemment, j'aime toujours autant cette perfo là, donc j'ai aussi... Alors là, j'ai perforé, mais uniquement les deux angles, on va dire, opposés où j'ai fait les... Oh, je sais pas chanter! Magnolia Forever de Claude François, je sais pas chanter. Il va pleuvoir et que pour le moment, en Normandie, il pleut pas. Donc, non, je ne chante pas. Alors, pour colorier, on va commencer par celle-ci, par exemple. Donc, moi, c'est facile. Dans toutes les couleurs, donc là, j'ai pris grenouille et guillerette. Vous avez un clair et un foncé. Je commence toujours par le clair et je colorie de manière assez pas grossière, mais toute la surface de mes feuilles, pardon. Voilà. Je ne m'occupe pas des ombres, des lumières, rien du tout. Je colorie ma feuille, on va dire, pas comme les bébés, mais de manière sans relief. D'accord? Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends mon Stampin' Blend plus foncé, avec la pointe fine, souvent, et je vais revenir donner du relief au bord de ma feuille, tout simplement. Alors souvent, je m'aide des traits qu'il y a déjà. Puis alors, c'est la technique de la colorisation au Stampin' Blend. Plus vous en faites, plus vous êtes à l'aise. Hein, d'accord? Donc là, on a fait le grenouille à guillerette. Après, j'ai utilisé
les Stampin' Blend pétales de rose. Et pareil, j'ai pris le plus clair et je colorie l'intégralité de mon magnolia. Vous voyez, là, en fait, je fais vraiment du coloriage. Alors, évidemment, j'évite de dépasser quand même. Pareil pour l'autre. Bon, vous m'avez pas dit, vous aimez les vidéos du mercredi matin? Je crois que oui, hein. Ah, j'ai oublié de faire une feuille. J'aimerais bien que vous me disiez, oui, vous me disiez ce que vous aimez dans les vidéos pour essayer. Peut-être qu'il y a des choses que moi je pense pas, que je pourrais encore m'améliorer. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes timide, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé, il n'y a pas de souci. Après, j'ai pris le pétale de rose foncé et c'est là où je vais venir faire mes ombres et donc ramener un peu plus de couleur à certains endroits pour donner du volume et du relief. Alors des fois, je suis un peu au pifomètre. Hein. Voilà. Et le tour est joué. Sympa, hein? Donc après, il n'y a plus qu'à le coller ici. Hop. J'ai hâte que vous puissiez découvrir en totalité le nouveau catalogue. C'est une tuerie. Je sais pas comment ils font Stampin' Up, mais plus le catalogue sort, plus ils sont beaux. C'est un truc de dingue, hein. Et plus je suis addict, et plus j'ai envie de vous faire découvrir plein de choses. Oh, attendez, oui, j'ai pris le clair. Donc pareil que tout à l'heure, je commence par le clair. Ah ouais, il y a des sets de tampons et des dies, mais ça va être une tuerie. Ça va être dur de choisir. Hein. Préparez votre cagnotte, hein. Moi je vous le dis. La mienne, elle a déjà explosé. J'adore colorier, ça me détend. Impression des fois, je me dis, je retourne en enfance, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, vous voyez, je fais vraiment les feuilles, la base, en fait, très grossièrement. Hein, ça me prend pas très longtemps. Plus dimanche, c'est la fête des mamans. Vous avez prévu des cadeaux en scrap ou pas? Moi, je suis curieuse de savoir ce que mes loulous vont m'offrir. Ah, mystère et boule de gomme, c'est un secret. Rondement gardé parce que je ne sais rien. Et là, alors, pour cette fleur-là, elle est un peu facile parce que du coup, moi, je reprends un peu les traits, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont déjà faits. Et vous voyez, je les rinsiste avec le foncé. Non. J'ai un garçon là-haut qui s'impatiente que c'est un peu long. Pourtant, vous avez que 35 minutes, hein, il exagère. Ah. Il va venir faire sa fouine. Je le sens. Il va venir faire son curieux. Hop, on continue. Hop là. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Maintenant, on va faire... j'ai fait le bout de la branche là. Donc j'ai pris brune dune claire. Donc pareil, je fais toujours le même principe. Hein. Je fais le clair en premier. Et après, je viens apporter du foncé à quelques endroits.
Et on reprend notre Stampin' Blend pétale de rose clair pour faire comme tout à l'heure. Bon, vous voyez, vous y allez, on réfléchit pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est en retard. Bah, il y a un petit décalage, oui. Normal. Hop. Voilà, donc on a fait notre base. Et maintenant, on va venir faire les reliefs. Donc, je prends le plus foncé. Et vous voyez, je profite des traits qui sont déjà avec le tampon pour insister pour les ombres et les lumières. Vous avez vu comment il est trop beau ce tampon? Je le kiffe. Hein. C'est qu'il l'aime celui-ci. Qui va céder à la tentation de celui-ci avec ses dies magnifiques? Donc voilà, ça c'est fait. Et donc on n'a plus qu'à coller ici. Il y a mamie qui fait coucou. Hop. Ah, un petit peu décalé. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on va prendre la Big Shot. Oh, on va tourner la manivelle. On met les feuilles. Donc les feuilles, c'est les dies, les découpes qui sont avec le set Magnolia. D'accord? Donc j'ai fait en grenouille à la guillerette. C'est cette couleur, puisque du coup, c'est la couleur des feutres qu'on a utilisé pour colorier la fleur. Les feuilles plutôt de la fleur. Le Thibaut qui me perturbe là. Ça va? Ouais. Il y a pistache. Oui, pistache, elle est dehors, oui. Elle fait la sieste. De toute façon, elle fait tout le temps la sieste. Je vais prendre mon petit outil touche à tout. Il est toujours aussi pratique. Vous voyez, comme ça. Hop. Voilà. Donc, on a la première feuille. Ouais, ces découpes-là, ils appartiennent au lot Magnolia, hein, les filles. Donc vous pourrez les acquérir dès le 4 juin. Alors, ils sont restés sur ma plaque. Je les décolle. Voilà. Ils sont super fins. J'aime beaucoup. La dernière. Hop là. Hop. Ça c'est bon. Et du coup, il n'y a plus qu'à coller. Alors, elle est où ma feuille? Elle est là. Donc en fait, je vais alterner une grande feuille là, une grande aussi, et je vais mettre les deux plus petites ici en quinconce. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, c'est comme ça. Je trouvais que c'était joli et puis ça apportait de la finesse et ça rappelait la couleur des feuilles du Magnolia. Vous êtes toujours aussi sage. Ça m'a l'air.
Oh, j'ai l'intérieur des mains qui me démange. Si vous voulez aussi, le kit Tout est plus rose est toujours disponible, ça c'est top. Et la box de Shelly, hop, pardon, est aussi disponible. J'en ai encore commandé hier. Donc si vous avez envie de céder à la tentation de la box, n'hésitez pas. Voilà, notre carte elle est finie pour aujourd'hui. Alors vous aimez? C'est chouette, hein? J'adore. Il manque un peu de strass, donc vous pourrez aussi en rajouter, il n'y a pas de souci. Alors, on va vous changer et puis comme ça, je vais pouvoir répondre plus facilement à vos questions. Une petite vue sur le plafond. Hop là. Voilà, comme ça c'est plus facile pour moi et je trouve ça beaucoup plus sympa. Voilà. Bon alors, cette vidéo, elle vous a plu ce matin? Moi, je suis toujours très contente de partager avec vous. C'est vraiment très bien. J'adore. Je kiffe, comme dirait. Et je vous kiffe surtout. Si vous saviez ce que vous pouviez, voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, vous êtes ma bouffée d'oxygène. Quand je lis vos petits messages, c'est toujours un réel plaisir. D'ailleurs, pour celles qui regardent en replay, pensez à bien me marquer que vous regardez en replay, c'est plutôt sympa. Et puis si vous avez des questions, j'y réponds aussi en replay, vous inquiétez pas. Si vous avez envie et que si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à passer commande. Ça sera avec plaisir. C'est aussi une manière de me remercier de tous mes partages. Évidemment, il n'y a aucune obligation, hein, mais voilà, c'est plutôt sympa. Si vous avez envie de devenir démonstratrice et rejoindre mon équipe qui déchire, ça sera avec plaisir que je vais vous y accueillir. Si vous signez avant le 8 juin, n'oubliez pas que vous pourrez assister, vous aurez la chance de pouvoir assister à ma rencontre de lignée qui se déroule le dimanche 9 juin à Saint-Étienne-du-Rouvray à côté de Rouen. Donc si vous avez envie, nous sommes déjà je crois une trentaine à nous réunir. Alors, et la salle peut contenir 80, donc il n'y a aucun souci, tout le monde est les bienvenus. Juste une chose, rejoindre mon équipe qui déchire. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était encore un super moment avec vous de partage. J'espère voir plein de cartes escalier sur Facebook. J'adore ça. J'ai bien vu que ma vidéo la semaine dernière avec les chutes de papier vous avez beaucoup plu. Et rien que de voir tout ce que vous avez fait avec, c'est trop la balle. J'adore. Bon, c'est l'heure de se quitter, malheureusement. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Mais d'ici là, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook pour être au courant de toutes les informations et de voir encore plein de choses très jolies qui s'annoncent dans le catalogue. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis ciao bye bye et à très bientôt. Bisous.